Aujourd'hui, dans toute une histoire, l'histoire de Marilyn, Jean-François, Jérôme et Patricia. Ils sont tous les quatre à la recherche du grand amour. Bonjour Prince Charmant. Écoute mon cœur plein d'émoi. Des grandes, des petites. Si tu es sensuel. Des bombes, des grosses, des sexy. Qui t'aime et te supplie. Si tu as envie de me faire rire. Tu sais où je suis, viens quand tu veux. Pour me présenter sur Internet, j'ai carrément utilisé des vers de Monsieur Musset. Tous les hommes sont menteurs, faux, inconstant, bavard. Non, ça j'ose pas le dire, Non. je le dis après en précis. Enfin, Corinne Touzé sera face au public pour nous raconter son histoire. Il y a des fourrures de chats et de chiens qui circulent dans le commerce, oui. Donc ça existe depuis toujours et il faut que ça cesse. Donc c'est pour ça que je suis là. Merci pour nos invités. Merci pour eux. Bonjour à tous. Bienvenue dans Toute une histoire. Aujourd'hui, quatre histoires de célibataires. L'histoire de Jérôme, beau garçon, l'histoire de Marilyn, Jean-François et Patricia, qui se sont fixés un objectif, trouver un fiancé ou une fiancée avant l'hiver. En France, il y a 13 millions de personnes qui sont célibataires, qui sont divorcées, qui refusent les concessions, qui ont une volonté de rester plus libres, plus longtemps. Le nombre de personnes seules ne cesse d'augmenter. Célibat choisi pour les uns, subi pour beaucoup d'autres. Et d'ailleurs, bien souvent, ceux qui avaient choisi le célibat à un moment se retrouvent un moment plus tard à le subir. Et pendant ce temps-là, l'hiver approche, madame, monsieur. Tout de suite, l'histoire de Patricia. Si je devais me décrire en quelques mots, je dirais que je vais avoir 60 ans cette année, que je suis une personne passionnée par la vie, passionnée par tout ce qui bouge. Je n'ai pas 60 ans dans ma tête, donc je suis tout à fait capable de partir vivre à Las Vegas, au Chili, n'importe où je peux trouver l'amour, où je peux vivre une vie intéressante et passionnante. J'ai eu une vie riche, heureusement, mais à 60 ans, on peut avoir des moments d'angoisse et se dire « Est-ce que finalement je vais arriver à rencontrer quelqu'un, la personne avec qui j'aimerais finir ma vie ?» Je ne suis pas un pilier de bar, je ne suis pas un pilier de boîte. Mes amis sont très souvent des couples ou des filles seules. Et donc, rencontrer quelqu'un comme ça me paraît un peu compliqué. Sans pour autant sortir, Patricia se donne quand même du mal pour rencontrer quelqu'un. Elle a testé les petites annonces, les agences matrimoniales et aujourd'hui, les rencontres sur Internet. Est-ce que les nuits de délire et les week-ends sous la couette ne font pas aussi partie d'une relation réussie? Il cherche une femme câline, tendre, très sensuelle, libre, libérée, passionnante, passionnée. Là, avec moi, il est servi. Ah, j'aime pas. Tu le crois vraiment qu'il soit sincère dans son Pourquoi discours? ne le serait-il pas? Parce qu'il paraît que beaucoup des gens y mentent. Marie-Jo et Pierre, qui sont mes amis, qui sont les personnes avec qui je fais du sport, avec qui je vais me promener. Ils sont l'image d'un couple réussi pour moi. Mon cœur, mon amour. Tu vois ton homme comment, toi? Une main de fer dans un gant de velours. Ouais. Je pense résumer la chose. D'accord. Voilà, c'est-à-dire quelqu'un qui soit capable de me tenir, mais si je suis amoureuse, j'ai pas besoin parce que là, là, je deviens la geisha totale. J'ai besoin de moments de passion. J'ai besoin, il faut que je vibre, quoi. Il faut, c'est moi ça, quoi. Si la personne est aussi folle que moi, pourquoi pas? Ça sera sympa. 59 ans, j'arrive pas à le croire, franchement, non? Hein, quelle belle femme, non? Je vous demande d'accueillir cette magnifique femme qu'est Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour Jean-Luc. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors l'hiver approche. Oui, à grands pas. Et alors? Malheureusement. Alors, je vous fais confiance. Voilà, je Pour me vous trouver remets. un fiancé avant l'hiver? Pour me trouver un fiancé avant l'hiver. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas de fiancé? Ça fait quelques mois maintenant. Ouais. Ça a trop duré? Vraiment. Trop exigeante? Je pense. Il doit y avoir un peu de ça quand même. Ouais. Oui, un peu de caractère, un peu d'exigence. Et vous dites que vous cherchez un homme aussi fou que vous, c'est-à-dire? Alors, un homme aussi fou, c'est-à-dire un homme qui soit capable de prendre, par exemple, un billet d'avion, comme ça, ce soir, on décide, on dit, tiens, demain, on prend un billet d'avion et on s'en va. Par exemple. Donc quelqu'un qui n'a pas de boulot déjà? Quelqu'un qui est comme Quelqu'un de moi. l'argent quand même, hein. Quelqu'un qui est à la retraite, comme moi. Quelqu'un qui est à la retraite Par comme exemple, vous, effectivement. voilà. Ouais, vous cherchez quelqu'un de votre Un âge? bon statut, oui. Un bon statut? Retraité? Retraité. Ah oui, retraité, ça c'est le rêve, oui. Comment vous expliquez que vous n'avez pas encore trouvé la perle rare? Je l'ai rencontré plusieurs fois dans ma vie, mais bon, ça n'a pas duré. Voilà. Ça, vous avez été marié 3 fois? Oui. Divorcé 3 fois? Voilà. Pourquoi vous êtes parti à chaque fois?
Alors la première fois, c'est le père de ma fille, donc c'est histoire de jeunesse, à une autre époque. À une époque où il y avait des choses qui n'existaient pas, maintenant. Voilà, l'autre fois, ça a été une histoire de passion, et puis un jour, les opinions divergent. On n'a pas forcément... Une histoire longue ? Alors j'ai un problème parce que j'ai un cycle de 7 ans. De réflexion ? De réflexion, voilà. Au bout de 7 ans, vous tournez la page ? Au bout de 7 ans, j'ai un peu tendance à tourner la page. D'accord, donc si quelqu'un a 7 ans devant lui... Non, mais j'aimerais au moins doubler maintenant, quoi. Ah, passer à 14. Voire tripler même maintenant. Oui, je voudrais essayer. Ah, vous cherchez quelqu'un pour une... Un peu plus longtemps maintenant. Pour une longue route. Vous avez essayé Internet, on pense que c'est réservé aux jeunes ? Non, pas du tout. On trouve toutes les tranches d'âge sur Internet. Comment vous vous présentez sur Internet ? Tout, comme je suis. Qu'est-ce que vous dites ? Alors là, pour me présenter sur Internet, j'ai carrément utilisé des vers de Monsieur Musset. On ne badine pas avec l'amour. Par exemple. Tous les hommes sont menteurs, faux, inconstants, bavards. Non, ça, j'ose pas le dire. Non. Je le dis après en précis. Parce qu'il y en a beaucoup qui mentent, quand même. Ce sont des hommes de quel âge qui viennent vers vous ? Alors, il y a tous les âges, curieusement. Non, mais quand vous dites que tous les âges répondent, parfois, alors, tous les âges de manière répondent. surprenante. Ce matin, j'ai eu un jeune homme de 26 ans, à qui je plaisais beaucoup. Voilà. Pourquoi pas ? Non. Il ne cherche pas forcément sa maman, peut-être qu'il cherche quelqu'un... Oui, non, mais moi, je ne cherche pas mon fils. Non, mais lui, peut-être qu'il ne cherche pas sa maman. Voilà. Non, là, je suis quand même assez... Non, je suis carrée. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui dans votre vie de célibataire ? Vous sortez, vous faites du sport, vous avez plein de copains ? Oui, tout à fait. J'ai des amis, mais j'ai envie de rencontrer quelqu'un pour ne pas être seule le soir. Rencontrer quelqu'un avec qui partager, échanger des émotions, faire des choses. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez de la vie à deux ? Beaucoup de choses. C'est peut-être pour ça que je suis seule. Trop de choses ? J'attends de l'amour, de la tendresse, de la complicité et du respect. C'est important. Nous avons Jean-Claude Kaufmann qui est avec vous. Bonjour Jean-Claude, je suis content de vous revoir. Vous êtes sociologue, vous avez écrit « La femme seule et le prince charmant ». Pourquoi dans ce sens-là d'abord ? Dans l'autre sens, alors j'ose pas dire... L'homme seul et la princesse charmante. Non, il n'y a pas de princesse charmante. Ah bon c'est la fédulogie plutôt à ce moment-là. C'est terrible à dire. Non, je suis très dur, je me range du côté des femmes. Non, mais les hommes progressent dans le sentiment aujourd'hui, la recherche d'émotions, mais il reste encore un grand clivage dans les recherches. Vous avez l'impression, Jean-Claude dit, que c'est beaucoup plus difficile pour une femme de 60 ans de trouver un homme que l'inverse ? Non. Pour vous, ça... Non, je n'ai pas cette impression. Ouais, vous êtes tellement jolie. Non, je n'ai pas cette impression. Non. Non, mais... C'est statistique, c'est une approche de sociologue. C'est abominable de parler de statistiques. On ne devrait pas l'amour, heureusement. Les statistiques, il surprend toujours. Mais en moyenne, si on prend les chiffres, quand même, il y a à peu près le même nombre d'hommes et de femmes célibataires. Il y a un peu plus de femmes parce qu'elles vivent plus âgées, quoi. Mais si on écarte ce problème-là, Passé 60 ans, c'est à peu près le même nombre, mais pas aux mêmes âges. Aux âges jeunes, il y a plus d'hommes parce qu'ils traînent. Ils peuvent rester ados jusqu'à 40-50 ans. Et puis, il n'y a pas l'horloge biologique qui tourne. Oui, quoi. Tout à fait. Et puis environ au-delà de 50 ans, ça s'inverse. Et plus on avance en âge, plus le nombre des hommes disponibles diminue. Mais alors, le décalage est très très fort parce que les hommes, ils se marient à ce moment-là avec des femmes beaucoup plus jeunes. Donc vous dites un homme seul de 55-60 ans pour 10 femmes seules ? Un peu plus âgé, vers 65-70, oui. C'est une proportion incroyable. Ouais. Enfin, un seul suffit. Oui, il m'en faut un seul. C'est bon, un seul. Comment vos amis vous encouragent dans votre démarche ? Alors, mes amis m'encouragent et figurez-vous que depuis le reportage qui a été fait, je vais le dire quand même, je vais cracher le morceau, ils ont un ami au Québec. Et ils m'ont dit que finalement, ils allaient me présenter cet ami au Québec. Pourquoi finalement ? Vous avez hésité ? Non, parce que finalement, on en a parlé comme ça, c'est tout. Et puis, on lui a dit, comme il est seul, on va te le présenter. Alors, on pense qu'on va partir au mois de novembre. Avant Noël. Peut-être qu'on va l'emmener avec nous. Et puis, voilà, on va lui présenter. Compliqué à gérer après les amours outre-Atlantique, hein ? On ne sait pas. Elle a dit qu'elle irait au bout du monde. Ah, vous êtes prête à partir ? Vous l'avez lu ? Voilà. Vous faites votre valise dans Ah oui, moi, je ne suis attachée Mais nulle quelle part. tonicité ! Quelle pêche ! Je suis partie à 50 ans en Polynésie. Donc, voilà. À l'autre bout du monde. En France, mais à l'autre bout du monde. À l'autre bout du monde. Vous avez 59 ans, j'arrive pas à le croire. Je vous dis 60. franchement, vous êtes 60, vous êtes magnifique. Voilà, merci. Très beaux yeux, très belle femme et tout, gentil. franchement. C'est vrai, non, on vous le dit souvent, non ? Sportive ? Elle nous suit tous les jours. Elle vous suit ? Tous les jours, on fait au moins 1h15 de vélo. On a la chance d'être dans le midi, donc on a beau temps. Mais tous les jours, on s'obstine à partir en vélo pendant 1h15.
Et elle nous suit. Bravo. Alors, beaucoup d'hommes nous regardent. J'ai vu sur Internet que beaucoup de gens attendaient cette émission aujourd'hui. Alors, vous pouvez évidemment venir. Vous pouvez évidemment venir vers nous envoyer des messages que nous transmettons si vous êtes directement concerné par la recherche de notre invité. Quel type d'homme vous recherchez? Voilà. Qui essaie de se reconnaître. Qui essaie de se reconnaître. Donc un homme qui a ce brin de folie, qui soit sportif, qui bouge, C'est important. Je ne peux pas imaginer être à côté d'un monsieur qui va passer son temps devant la télé. Ça, c'est pas possible, même si j'aime la télé. Ça, je regarde beaucoup. Je regarde vos émissions tous les jours. Merci, madame. C'est mon créneau. Mais après, je bouge. Voilà, le matin, on fait du vélo. L'après-midi, on va normalement du step, aller se balader. Bon, donc, qu'il bouge, qu'il soit sportif, qu'il soit curieux de la vie. Parce qu'on est encore curieux de la vie. Enfin, moi, personnellement, envie de découvrir des choses. Toujours envie de découvrir des choses, toujours envie d'apprendre. Parce qu'il y a plein de choses, voilà. Donc ça, quelqu'un qui ait envie de découvrir, puis qui ait quelques pôles d'attraction avec moi. Vous savez, si j'avais posé cette question à un homme, je pense qu'il m'aurait répondu sur des critères physiques. Non, mais je ne peux pas dire que le critère physique soit totalement absent. Alors. Mais là, c'est tellement... Mais c'est une question de feeling. Je ne peux pas dire j'en veux un blond, un brun, je veux des yeux comme ci ou des trucs comme ça. C'est pas vrai, parce que c'est pas vrai. Quand j'ai rencontré le monsieur avec qui j'ai vécu en Polynésie, il n'était pas du tout dans les canons de beauté. C'est un Tahitien ? Pas du tout. Un Tahitien. Un Tahitien avait des dreadlocks et un tatouage sur le front. Vraiment. Non, mais sérieux. Voilà, donc vous voyez, ça ne s'explique pas. Donc, regardons la petite annonce de notre invité. Tout est ouvert. Femme de 60 ans ne les paraissant pas, cherche bel homme pour lui réchauffer les pieds cet hiver. Si tu es sensuel, si tu as envie de me faire rire, pourquoi ne pas nous rencontrer? Applaudissements pour Patricia. Ça va le faire, comme on dit. Ça va le faire. Merci. Vous pouvez attendre la fin de l'émission pour vous mettre sur Internet. Et puis, Patricia reste avec nous. Dans un instant, on va découvrir l'histoire d'un autre célibataire, Jean-François, à 39 ans, peu trop jeune pour vous. Il a 4 enfants qu'il élève seul. Et comme vous, il a décidé de rencontrer l'âme sœur. L'histoire de Jean-François. Alors, je m'appelle Jean-François, j'ai 39 ans. Et je suis divorcé depuis 6 ans et j'ai 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Depuis son divorce, Jean-François est présent sur tous les fronts. Il s'occupe de ses enfants dont il a la garde, gère sa boutique de livres anciens et dirige même une chorale. Épanoui, il ne lui manque plus qu'une femme dans sa vie. Et c'est vrai que ces derniers temps, en parlant un peu, puis en voyant autour de moi peut-être des couples se former, ça m'a redonné envie, moi aussi, de me dire, bon, maintenant, les enfants sont grands, je suis tranquille, je peux à mon tour penser un petit peu à moi aussi, quoi. Imaginons que je doive refaire ma vie. Vous la verriez comment? Bien. Ma fiancée? Pas trop sévère. Ah oui, un autre truc aussi, pas tout le temps stressé, qu'elle soit cool. Ah oui, ça c'est sûr. Une dame qui aime bien les enfants. Avec du sel et du poivre, c'est délicieux. Je suis quelqu'un de super positif, en général de bonne humeur. Ce qui pourrait plaire à une femme chez lui, c'est qu'il sera toujours là pour elle, comme il est là pour nous d'ailleurs. Les atouts de séduction de mon père, je pense que c'est son humour, sa générosité, sa gentillesse. Puis aussi, je pense que même physiquement, il attire l'œil. Quand on le regarde bien, on trouve finalement il est pas mal. Sur une première rencontre, je vais peut-être pas dire forcément tout de suite que j'ai 4 enfants, d'abord parce que ça pourrait vouloir faire croire que je recherche une maman pour mes 4 enfants, que c'est un vrai manque, que j'ai besoin de quelqu'un à la maison pour faire la cuisine, le repassage et le ménage, ce qui est totalement faux. Mais très rapidement ça va venir parce que c'est logique que la personne avec qui je vais discuter va très vite me poser la question, est-ce que tu as des enfants? Et donc là je vais pas le cacher. Vous êtes prêts? Alors, Aloïse et Michel, vous vous occupez des fromages. Est-ce que ça t'arrive des fois quand tu vas au cours de regarder les jolies filles? Ah oui, évidemment, un petit peu. Ça, c'est pareil, un nouveau lieu de drague, les supermarchés. Moi, je suis pas trop dragueur, alors je les regarde, mais c'est tout. Tout simplement, je suis disponible, j'allais dire, maintenant, physiquement et mentalement pour vivre une belle histoire. Si papa est heureux, moi aussi, je serai heureux. Oh, petit minou. Jean-François est avec nous.
Jean-François. Sportif vous aussi. Oh là là. Bonjour. Les enfants sont là. Mes hommages. Oui. Ah bah voilà, j'ai plus rien à faire alors. Comment allez-vous? Impeccable, super bien. Ça fait combien de temps que vous élevez seul vos enfants, vous? Eh bien, ça va faire 6 ans. 6 ans, voilà. Sans relation, sans amoureuse? Oh, 2-3 histoires comme ça, mais sans plus. Rien de sérieux? Non, rien de sérieux depuis 6 ans. Alors la quarantaine approche? À grands pas, oui. À grands pas. Ouais, ouais. Et alors? Oh, ça ne me gêne pas plus que ça. Non, mais je veux dire, ce sont quand même des étapes dans la vie, 20 ans. Oui, c'est ce qu'on dit, mais bon, moi je vis un petit peu comme ça au jour le jour, ça me traumatise pas plus que ça. Hein. Non, non, vraiment pas. Vous avez envie de refaire une famille, d'avoir d'autres enfants? Ça, je sais pas. On peut pas dire que je l'exclus totalement. Je sais pas, pourquoi pas. Après, c'est le genre de choses qu'on voit à deux, qu'on décide comme ça. Pourquoi pas. Il y a la place pour une femme dans la maison? Qui veut me répondre? Aloïse? Oui. Heureusement que t'as pas dit non, j'étais mal. Hein. Vous cherchez une femme plus jeune, nous disent vos enfants. Ou c'est vos enfants qui pensent qu'il vous faut une femme plus jeune? Je pense que c'est plus eux qui le pensent. Moi, je n'ai pas encore d'idées préconçues non plus, comme le disait un petit peu Patricia. C'est-à-dire que j'ai pas de critères, j'aime pas les critères, je trouve que c'est un peu stupide. Après, ça va passer, ça va pas passer, on va se plaire, on va pas se plaire, on va être amoureux, on va pas être amoureux. Une tranche d'âge quand même? Non, j'ai vraiment pas d'idée. J'ai entre, effectivement, 30 et 40 ans, quoi. Dans cette tranche d'âge-là, c'est celle qui me paraît la plus logique. C'est sûr que si c'est une personne nettement plus jeune que moi, elle va probablement avoir envie à son tour d'avoir une famille, d'avoir des enfants. Donc c'est un projet différent que si je rencontre une personne un petit peu comme moi, qui puisse avoir déjà une vie derrière elle, des enfants aussi, peut-être. Je pensais, Patricia, on est tellement mieux placé pour conseiller les autres. D'abord, je voudrais tout de suite lui dire que 40 ans, c'est le plus bel âge. C'est le moment le plus extraordinaire de la vie. Je le note. Vous aussi? Ah, mais je me sens en pleine forme, hein, ça tombe bien. C'est vrai, non, mais tout à fait. Après, effectivement, le problème va se passer 30 ans. Si elle n'a pas d'enfant, elle va vouloir un enfant. Logique. Moi, j'ai un exemple dans ma famille avec ma propre fille, donc je sais. Et pourquoi pas 38, 40 Là, avec déjà, des enfants? Avec des enfants, enfin un enfant ou 2 enfants éventuellement. Et là, les donnes ne sont plus les mêmes parce qu'elle n'aura pas forcément ce désir d'enfant. Ça peut faire une grande famille avec les 4 beaux enfants qui sont là. Et puis voilà, recomposer, je pense. Aloïse, ton avis, quelle qualité elle doit avoir, cette femme? Je pense qu'elle doit avoir surtout le sens de l'humour, parce que papa aime bien plaisanter. Ouais. Puis c'est toujours mieux, parce que sinon... puis il faut aussi qu'on s'entende bien avec elle, surtout. Parce que sinon, il y aura des problèmes, forcément. Tu as envie d'avoir une belle-mère à la maison? Pas spécialement, mais si papa peut être heureux avec une femme, ça sera toujours bien. Si cette femme, elle vous plaît pas plus que ça, vous le direz? Moi, oui. Moi aussi. Oui. D'accord, tout le monde le dira, non? Est-ce que papa sait s'y prendre pour faire la cour aux filles? Je suppose, oui. Mais c'est vrai qu'on on s'en occupe pas trop. C'est lui. C'est sa vie quand même. Je laisse aux femmes qui nous regardent le temps de réfléchir. La discussion se poursuit dans quelques instants. Voici tout de suite ce qui nous attend un peu plus tard dans l'émission. Tout de suite, dans toute une histoire, Jean-François a déjà de nouvelles prétendantes. Les affaires vont très vite, mesdames, messieurs, sur ce plateau. Attention, Jean-François, il y a déjà quelqu'un à qui vous plaisez. Je vous jure que c'est vrai. Eh ben, ça chauffe. Hein. Regardez. Où est-elle? Je la vois pas. Hop là. Enfin, l'histoire de Marilyn et Jérôme. Ils sont tous les deux à la recherche de l'âme sœur. Ils sont mignons, c'est vrai. Ils sont mignons, c'est vrai. Tout timides. Votre point de vue, Patricia, à votre avis, comment les femmes réagissent devant ce portrait, cette proposition? D'abord, je trouve qu'il élève très bien ses enfants. Ses enfants sont charmants. C'est un beau garçon. C'est un beau garçon, je peux le dire. À mon âge, je peux me permettre de le dire. Bon, en plus, il a quelques... Non, mais ça doit marcher, il n'y a pas de problème. Il va trouver. Alors, si vous nous regardez, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes qui nous regardent? Ma foi, que je suis maintenant prêt, dans mon corps et dans ma tête, à tourner une page et en ouvrir une autre. Donc c'est déjà important, je pense, hein, pour quelqu'un. Bon, il ne faut pas avoir trop peur, parce que j'ai 4 enfants, c'est pas forcément non plus rédhibitoire. Je ne cherche pas, comme on le disait, une maman pour mes enfants, pas du tout. Hein, non, mais on voit que vous êtes un papa qui se débrouille très bien. Voilà, donc il n'y a pas du tout de problème. Et ils sont prêts à accepter quelqu'un. Ils en ont compris, et voilà. Quelqu'un et quelques-uns, je veux dire qu'une femme avec des enfants aussi? Je pense, oui, on en avait parlé, oui, tout à fait.
Vous êtes prêt à grandir la tribu, quoi. Oui, moi je fais beaucoup d'activités autour des jeunes, je dirige un cœur d'enfants, donc j'ai beaucoup d'activités avec beaucoup de jeunes et d'enfants, donc j'ai l'habitude d'avoir des enfants, j'adore ça, il n'y a pas de problème. Voici la petite annonce de Jean-François. Pour être un jour aimé de toi, je donnerai ma vie. Écoute mon cœur plein d'émoi qui t'aime et te supplie. Enlève-moi mon souci et dis-moi que tu m'aimes aussi. Madame, si ce programme vous va, je suis tout à vous. Chantez bien, hein. Ça plaît, ça. Non, c'est bien, si vous êtes prêt à prendre des risques. Ouais, bah il faut, hein, dans certains moments de sa vie, il faut. Comment vous comptez vous y prendre? Bah déjà, de venir dans cette émission, c'était un premier pas, parce qu'il fallait là aussi prendre la décision. Il faut un certain courage. Hein. Voilà, donc on verra déjà les résultats. Bon, si je prends une grosse porte, on en reviendra peut-être à des moyens plus classiques. Vous avez pensé à d'autres moyens? Oui, moi j'aime bien la danse, je suis en train de m'y mettre. J'ai jamais eu trop le temps d'apprendre à danser, donc je me disais aussi que des cours de danse, ça pourrait être sympa à faire. Et pour rencontrer d'autres personnes, c'est un bon moyen. Puis après, des choses un peu classiques aussi, comme des week-ends entre célibataires, des choses comme ça, quoi. Bonne chance à tous les deux. Et tout de suite, une autre histoire de célibataire. Vous restez avec nous. Enquête d'amour. Alors, Marilyn a 27 ans. Elle a vécu 7 ans avec un garçon. Elle a 27 ans aujourd'hui. Depuis 1 an et demi, et depuis tout ce temps, elle s'est installée en fait avec une de ses amies, Belinda, sa meilleure amie, qui est célibataire elle aussi. À 27 ans, Marilyn est célibataire depuis 1 an et demi. Je suis quelqu'un de très câline, attentionné, j'adore la vie. Ça plaît aux hommes, mais j'arrive pas à trouver le prince charmant. Il faudrait juste qu'il soit peut-être grand, brun et qu'il ait beaucoup de charme. Lui, là, qu'est-ce que t'en penses? Ton style d'homme ou pas? Non, pas trop, tu vois. Pourquoi? Rien que la serviette, le style et le maillot, non. Non? Ah non. Belinda, c'est ma meilleure amie, ça fait 10 ans qu'on se connaît. C'est la première personne à qui je pense quand j'ai quelque chose qui va pas ou quelque chose qui me fait plaisir. On vit ensemble, on fait tout ensemble, on se confie absolument tout, on n'a aucun secret l'une pour l'autre. Ouais, mais c'est désespéré, regarde-moi ça, il n'y a rien sur la plage. C'est quand même difficile, hein, ce point. Je suis pas difficile. Je pense qu'à arrive un âge, il faut arrêter d'être difficile. Mais prends-le, toi. Ne pas taper dans la qualité et aller direct. Donc, toi. Ça va faire presque 2 ans qu'elle est célibataire, donc je pense que, et vu son âge avancé, il va falloir qu'elle s'y mette. Célibataires toutes les deux, Marilyn et Belinda partagent le même appartement. On tient un journal intime toutes les deux que nous écrivons chaque soir en rentrant, afin de résumer notre journée et nos expériences communes. Toujours pas d'homme. Mais où es-tu? Cette question, tu l'as posée moins 10 fois dans ce cahier. Tous les mots, on a droit, mais où es-tu? Quand arrives-tu? J'aime pas être seule. Il y a des moments qui sont assez durs, quand on en manque de tendresse ou de manque de non-homme. Ah voilà. À défaut d'avoir un amoureux pour partager son oreiller, Marilyn fait couette commune avec Belinda depuis 1 an et demi. Tu sais quand même que ça fait 1 an et demi qu'on dort à côté l'une de l'autre, là. Ouais, je sais. Il va falloir que tu trouves un mec, quand même. Parce qu'elle a bientôt 30 ans, il va falloir faire quelque chose. Tu trouves un beau brun et puis qu'on en finisse. Hein. Allez, on se donne 6 mois, ma grande. 6 mois et on se sépare. Ok? Ouais. Ça roule? Ouais. Allez, bonne nuit! Bonne nuit, t'es un poule. Je vous demande d'accueillir Marilyn. Bonjour Marilyn, ça va? Vous avez pensé des témoignages de Patricia? J'ai vu que 7 ans, c'était une date importante apparemment, donc ça me ressemble. Donc, oui, pour vous aussi, ça a été important 7 ans. Oui, puisque au bout de 7 ans, j'ai quitté mon ex-petite amie, parce que j'ai joué le rôle de la maman, le truc à ne pas faire. Et en fait, j'ai commencé à cette époque-là à travailler dans l'événementiel, un métier que j'adore, je suis une vraie passionnée. Et je me suis plus éclatée dans mon métier que dans mon couple. Et donc, j'ai mis fin à mon couple. Vous avez dit qu'il fallait équilibrer un petit peu les deux? Voilà. Donc, vous cherchez aujourd'hui? Je cherche. Vous avez essayé Internet? Un petit peu, mais non. C'est pas votre truc? Non, ça vous préférez le contact visuel, réel? Oui, puis il y a une question de charme. On ne peut pas avoir sur Internet ces détails-là. Vous en parlez souvent avec votre copine? Assez souvent. Est-ce que vous parlez d'autre chose que ça, pour parler franchement? Oui. Il n'y a pas que les hommes dans la vie, heureusement, parce que sinon...
Sinon, ça serait mal, quoi. La solitude, ça vous inspire quoi? J'aime pas être seule, donc quand j'ai quitté mon ami, j'ai eu l'opportunité de vivre avec Belinda. On se connaît depuis 10 ans, on avait toujours un rêve au fond de nous de vivre ensemble. Oh, c'est sympa. Si on peut le faire un moment dans sa vie, c'est un moment sympa. C'est le temps des copains, quoi. Exactement. Qu'est-ce que vous pensez de la façon qu'a Marilyn de vivre son célibat, Jean-Claude? Il y a plein de manières maintenant. Alors, on a peur de s'engager, c'est difficile de trouver l'âme sœur idéale et en même temps, vivre seul, c'est pas toujours simple. Alors, il y a toutes sortes de solutions pour être entouré. Tout à l'heure, on a entendu que même sur Internet, alors c'est plus lointain, c'est virtuel, mais on se fait plein d'amis comme ça à distance. Et puis, on peut avoir des groupes d'amis plus proches. Donc, chacun bricole ses manières pour être entouré, avoir des liens sans le grand saut, parce que c'est ça qui fait peur, c'est le grand saut. Je sens beaucoup de bienveillance dans votre regard, Patricia. Et puis en même temps, j'ai l'impression que vous repassez des étapes de votre vie aussi, non? Non, mais je les trouve attendissants. J'ai vécu ça, oui. Vivre avec des copines, j'ai connu. Mais effectivement, ça dure un moment, quoi. Puis après, on a vraiment envie de passer à autre chose. Ouais, parce qu'en plus, ça passe tellement vite que... Voilà. On se dit, si ça continue, on va finir ensemble, vieille fille, dans le lit, quoi. On en est loin quand même, là, non? Non, je vous souhaite autre chose, quand même. Vous pensez à ça, quand même? Non, je plaisante. Bien entendu. Il faut mettre trop la pression, faut se fixer des objectifs dans la vie, mais alors trop de pression, c'est... Non, je pense qu'avec le temps, on va y arriver. Qu'est-ce qu'un homme pourrait vous apporter de plus que ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie, qui nous semble assez agréable, quand même? Je pense de la tendresse et des câlins, parce que Belinda, c'est une tigresse. Quand on lui fait un câlin, c'est comme si on faisait un câlin à un mur, en fait. Et moi, je suis... J'ai jamais essayé. Et c'est tout à fait ça. Et puis aussi, c'est le moment aussi de fonder une famille, fonder quelque chose, avoir des enfants. Et donc ça, c'est sûr que je ne pourrais pas l'avoir avec Belinda. Et l'amour? Le grand amour? L'amour aussi, avoir quelqu'un à qui penser le soir, avoir quelqu'un dans la tête, le cœur qui bat, voilà quoi. Les papillons dans le ventre. Il n'y a pas un risque à être trop complice avec sa copine, le risque que ça fasse fuir les garçons, quoi? Non, je pense pas. Ça leur fasse peur? Ou la tigresse, je vais prendre un coup, là. J'ai l'impression. On n'a pas à qui ça fait un peu peur? Et peut-être, c'est peut-être ça. Je sais pas, on s'analyse un peu. C'est vrai qu'on sort toujours en plus en bande de copines. On est toujours que 3 ou 4 copines. Et c'est vrai peut-être que ça fait peur aux hommes aussi. Mais bon, on peut pas sortir toute seule non plus. Donc ça manque un peu de courage côté masculin? Peut-être, ouais. Comme toujours. Ça manque d'engagement Ça manque d'engagement et puis aussi... de sincérité. De sincérité, ouais. Puis donc j'ai 27 ans. Les hommes de 30 ans, il y en a qui sont pas encore mûrs et qui ont encore envie de s'amuser. Ou alors il y en a qui sont mariés, qui ont des enfants. Enfin, c'est une tranche d'âge... Faut trouver... Qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche un homme, même s'il a eu des enfants dans le passé, ça ne me dérangerait pas. Et comme Patricia, qui a une notion de respect, qui ait du charme, qui me fasse rire. Moi, j'adore la vie, donc que ce soit quelqu'un qui soit comme moi, quoi. Voici votre petite annonce. Oh là. Bonjour Prince Charmant, t'es où? Écoute, moi je suis à ta recherche, je t'attends. Alors, écoute, tu sais où je suis, bien quand tu veux. Alors, vous nous avez dit en préparant l'émission... J'étais très fatiguée ce jour-là, si ça peut me... Ouais, vous êtes très bien là. Vous êtes en forme aujourd'hui? Très bien. Ouais. Vous cherchez entre 30 et 37 ans. Ce que vous êtes fixé, alors évidemment. Oui, pareil, c'est entre guillemets, quoi, parce que je pense que ça dépend de la maturité de la personne. Un homme de 28 ans peut être très mature et un homme de 35 être un gamin. Moi, ce que je veux, c'est avoir une épaule sur laquelle me poser, qui puisse me réconforter, ne plus jouer le rôle de la maman, mais plutôt être la femme, la confidente et une épaule pour lui également. Un vrai échange, quoi, entre les deux. Jean-Claude, les jeunes femmes actuelles ont-elles tendance à chercher des hommes plus âgés? Oui, parce qu'il y a quelque chose... Ce qui les agace le plus dans le couple, c'est d'avoir une sorte d'enfant à gérer, quoi, dans la relation. Ils veulent quelqu'un qui leur apporte un... Alors, il y a un rêve un peu, il y a le rêve d'avoir tout, d'avoir un homme qui n'étouffe pas, égalitaire, un nouvel homme sensible, communicant, mais qui reste un homme quand même, quoi, qui apportant un plus. Ça fait beaucoup, là. Ben oui, ça peut faire beaucoup, effectivement. Ouais, beaucoup, faut pas que ça fasse trop, quoi. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour le rassurer? Pour le rassurer à cet homme? Oui. Il a le droit d'avoir des faiblesses? Oui, bien sûr, il ne peut pas être parfait, personne n'est parfait, ça c'est clair. Vous-même, vous avez des faiblesses? J'ai des faiblesses. Vous dites personne n'est parfait, donc vous vous incluez dedans? Bien sûr. Alors, quelles sont vos faiblesses? C'est le moment. Mes faiblesses, je suis très sensible. Très sensible. Sensible ou fragile? Non, sensible. Sensible.
Bon, je suis bordélique, mais bon, ça c'est autre chose. Mais bon. Ah, il y a des obsédés de l'ordre. Hein. Ah, je sais. Belinda. Ah. Mais là, quoi d'autre? Belinda, mais... Non. Les défauts, puis après les qualités. Bordélique. Bordélique. Je reste là-dessus. Sensible. Énormément. Ouais. Et les qualités? Ses principales qualités distinctives? Toujours là. Toujours là, toujours agréable, toujours au top. D'humeur égale? Ouais, souvent. Toujours positive. Très bien. Marilyn, vous restez avec nous pour accueillir notre invité suivant. Peut-être qu'il vous plaira. D'ailleurs, Jérôme est un beau garçon, comme on dit. Les filles, c'est pas vraiment ce qui lui manque dans la vie, mais lui, ce qu'il veut trouver, c'est l'amour. Voici l'histoire de Jérôme. Je m'appelle Jérôme, j'ai 26 ans, ancien footballeur professionnel à Saint-Étienne. Je suis en reconversion et je cherche à rencontrer l'âme sœur. Défaut, excessif, impulsif, impatient. Qualité, sensible, séducteur, beau gosse. Je suis célibataire dans le fond avec des aventures régulières, mais j'ai pas de rencontre sérieuse. Quand j'étais à Saint-Étienne, c'est voilà, tu joues à Saint-Étienne, tu es joueur de foot, donc avec les nanas, ça facilite encore plus. Il doit bien gagner de l'argent, il doit bien gagner sa vie, il a une belle voiture. Et elle voyait que par ça, mais il n'y avait rien d'autre. Au jour d'aujourd'hui, je me sens prêt. Je suis dans un état d'esprit où j'ai envie de me caser, fonder un foyer, une famille, avoir des enfants. Moi, il faut une nana qui me tienne, qui ait un assez fort caractère. Mais voilà, pas une nana qui soit juste belle. C'est comme si tu achetais un bouquet de fleurs, tu te posais sur la table et tu le regardes, ouais, c'est joli, mais au bout d'un moment, ça va te saouler. Et puis tu vas zapper, tu vas passer à autre chose ou tu vas la tromper. S'il y a quelque chose de sérieux avec la personne, j'ai pas envie de lui faire du mal et j'ai plus envie d'aller à droite à gauche. Malgré ses atouts, Jérôme a pourtant quelques failles. Après, c'est clair qu'il faut que je m'améliore dans plein de domaines. La cuisine, je sais pas du tout cuisiner. La vaisselle, non, on va acheter un lave-vaisselle. Le repassage. Ma femme m'apprendra à repasser mes chemises. Et l'école des chemises, très compliqué, très difficile. Ceux qui connaissent bien Jérôme, comme son ami Cyril, s'étonnent que parmi toutes ses conquêtes, il n'ait pas encore trouvé la femme de ses rêves. Pourquoi à ton âge, avec ta personnalité et tout ça, t'arrives pas à trouver une meuf pour te caser? Des meufs, c'est pas un problème pour toi, mais une meuf pour toi... Parce que j'ai pas trouvé encore la bonne. T'es déjà tombé amoureux? Je suis déjà tombé amoureux. Donc voilà, tu peux retomber amoureux. Je peux retomber amoureux, je demande que ça. Des fois, je suis réticent parce que j'ai même pas envie d'essayer, par peur de me casser la gueule si je tombe vraiment amoureux. Ça, il faut essayer. On est d'accord. T'as pas tort, on est d'accord. Mais ça fait peur. Je suis célibataire, peut-être un petit peu par lâcheté parce que j'ai peur de m'attacher à la personne. Et c'est pour ça, et dès que je sens que je m'attache à la personne, et ben, je fuis et je disparais. Alors, attendez, avant d'accueillir Jérôme, on vient de m'annoncer pendant le reportage qu'il s'était passé quelque chose. Les affaires vont très vite, mesdames, messieurs, sur ce plateau. Attention, Jean-François, il y a déjà quelqu'un qui vous plaît. À qui vous plaisez? Je vous jure que c'est vrai. Eh ben, ça chauffe. Hein. Regardez. Mais alors, c'est quelqu'un qui n'est pas très loin de nous parce qu'elle est en régie. Elle travaille aux côtés de l'équipe de Massimo Manganaro et tous les techniciens de France 2 qui sont avec nous. Est-ce qu'on peut faire un plan sur cette jeune femme? Où est-elle? Je la vois pas. Hop là. Hop. Vous appelez comment? Comment j'arrive pas à lire ça? Pélagie. J'aurais dû amener mes cartes de visite. Vous pourrez la rencontrer. Vous avez quel âge? 25? 25. Un peu jeune. Vous avez des bébés? Oui? Non. Vous en voulez? Oui. Bah oui. Pour un prochain. Merci beaucoup. Ça marche, hein? Allez, je vous demande d'accueillir Jérôme. Bonjour Jérôme, ça va? Ça va. Présente votre voisine quand même. Bon. Allez, allez. 26 ans, les femmes ont l'air de dire que c'est trop jeune, qu'on ne sait pas ce qu'on veut encore. On croit qu'on sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Vous êtes sûr de vous? Non, je suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Parce que l'âge n'a rien à voir avec la maturité, c'est une histoire de le vouloir ou d'être prêt pour faire quelque chose. Vous avez connu le grand amour déjà? Une fois.
Et sinon, vous avez connu d'autres femmes? Non, des aventures futiles, sans rien de concret. Vous étiez footballeur, donc vous êtes beau garçon, beau corps, costaud. Ça va. Avec un peu d'argent, un peu de lumière aussi, quand on est footballeur professionnel, vous en avez profité pendant ces moments-là? J'en ai profité, mais je jouais pas sur ça. Je jouais pas sur le fait d'être footballeur professionnel et je jouais pas sur ça. Et les filles, est-ce qu'elles jouaient avec ça, elles? Bah, elles savaient, comme Saint-Étienne, c'est un petit village, tout se sait, mais quand je remontais en Paris, comme je suis de région parisienne, je disais que je faisais un autre métier carrément, que je faisais les marchés. Ça fait un travailleur, ça fait mec. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, je suis commercial. Ouais. Voilà. J'en connais beaucoup qui aimeraient se plaindre d'être trop beau. Vous avez entendu Jean-François, vous n'êtes pas un peu Calimero quand même, non? Oh, vous êtes taquin, Jean-Luc. Non, je me plains pas d'être... En fait, je me prends pas pour un beau gosse, ou moi, je sais pas l'image que les autres ont de moi, en fait. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les filles? Bah, t'es charmant, t'es mignon, t'es sympa. Et lui, il est là, je veux faire la vaisselle, je veux faire la vaisselle, je veux faire la vaisselle. Vous êtes prêts pour ça? À quoi on reconnaît un homme qui est prêt? À quoi on reconnaît un homme qui est prêt? Au bout de 3 mois, je pense qu'on peut voir déjà dans ses yeux si... 3 mois? Peut-être, ouais. On peut mentir en 3 mois. On peut mentir encore en 3 mois? Ouais, 3 mois. Et après, aux engagements, voir s'il veut nous donner un enfant, s'il veut se marier, s'il veut... Passer une semaine de vacances aussi, c'est pas mal, non? Je trouve partager 24 heures sur 24 quand on se connaît pas. Forcément, quand on vit 24 heures sur 24 avec quelqu'un, dans des circonstances où on se détend, on n'est pas rythmé par le travail, on est obligé de se montrer soi-même. Au bout d'un moment, je crois qu'on y voit clair. C'est peut-être une façon aussi d'essayer. Vous nous parlez de la femme de vos rêves dans ce reportage. Est-ce que vous pouvez essayer de nous la décrire? Qu'elle soit naturelle, pétillante, qui ait du peps et qui soit piquante. Des objectifs dans la vie? Qui soit assez indépendante, qui ne dépende pas trop de son mari, en fait. Vous voulez pas être le papa? Voilà. Complice. Très complice. À égalité? À égalité, bien sûr. Tout à fait. Dis donc, ça ressemble un peu au portrait idéal, tout ça, non? La complicité, c'est un secret de la réussite du mariage. Ah bah c'est indispensable. Merci, Jean-Luc. Bah, c'est indispensable. On n'est plus en 1800 et quelques, je veux dire, franchement. Aujourd'hui, on se construit en parallèle. Marilyn, vous pensez quoi du portrait de la femme idéale dressé par Jérôme? Bah, si c'est vraiment ça, je trouve ça sincère. Je pensais qu'il allait plus se baser sur les critères physiques, étant donné que dans son reportage, il se présente un peu comme beau gosse quand même, alors qu'il dit qu'il ne le pense pas. Il l'est, Avec un point d'interrogation. Oui, point d'interrogation. Vous en pensez quoi, Belinda? Rien. C'est-à-dire, vous le sentez trop jeune? Je parle de maturité. Je ne le connais pas assez pour le juger là, mais non. Je peux vous dire que Jérôme est extrêmement sincère, en tout cas. Je crois que vous l'avez dit, répété à nos journalistes, nos 34 journalistes qui travaillent pour notre émission. Beaucoup de femmes qui testent et qui retestent pour savoir si vraiment on est motivé. Là, ça a l'air d'être urgent pour vous, dans votre construction, de pouvoir trouver quelqu'un avec qui construire. Au jour d'aujourd'hui, je me sens prêt et que je suis décidé et j'ai envie de construire quelque chose sur des bases solides. C'est difficile de savoir ce qu'on veut dans la vie, puis difficile de faire des concessions aussi, Jean-Claude. Hein. Aujourd'hui, on a plus de mal à en faire. Oui, bah, il parle quand même là, de la vaisselle. Mais pour moi, ce n'est pas le problème principal, là, quand même, parce qu'il y a une motivation de départ qui est quand même intéressante. C'est quand même la peur de trop s'attacher, quoi. Est-ce que, dans la tête, il y a l'envie de passer à autre chose, du grand amour, mais en même temps, ça veut pas dire qu'on n'est pas assez mûr, mais ça veut dire quand même abandonner un petit peu la jeunesse, quoi, l'esprit de jeunesse. Donc c'est ça, la peur de l'engagement. Et puis la demande, moi j'ai noté aussi la petite demande d'une femme qui me tienne. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement? Il faut avoir l'envie d'une part, et aussi comme les bêtises, les erreurs que j'ai fait auparavant. C'est quoi ces bêtises? Des petites infidélités, des petites tromperies comme ça, pas bien méchant, mais... D'accord. Enfin, si, quand même, c'est pas... Donc là, c'est pas pour rigoler, c'est vraiment... Il le dit au moins, Patricia. Il le dit. Oui, il le dit. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je le perçois comme un jeune homme sensible, pas complètement sûr de lui. C'est un beau gosse, mais il n'a pas l'air totalement sûr de lui. Les célibataires, il faut se lancer. Hein. Vous êtes prêts, vous? Vous êtes prêts, vous? Tout le monde est prêt ici. On va voir si tous les célibataires sont prêts. On en a rencontré quelques autres. Ça ne me fait pas peur de finir vieille fille. Même si je trouve pas la personne dans 2 ans, dans 3 ans, ça m'effraie pas du tout. Le célibat, c'est une torture. Et je fais tout pour rencontrer quelqu'un parce que il faut que je brise cette chaîne. C'est intenable pour moi de vivre seul, en fait.
Donc pour moi, le célibat, entre guillemets, je vais dire c'est une sorte de liberté peut-être un peu forcée. Le célibat, effectivement, ça touche aussi les plus de 60 ans comme moi. Entre autres, et ça peut aller jusqu'à, je crois que sur Internet, il y a des gens qui ont jusqu'à 80 ans. Hein. C'est vrai que je vais beaucoup sur Internet. Je vais sur des sites de rencontres. Je sors, je vais en boîte, je vais au resto, je vais dans des pubs, mais je ne rencontre pas l'âme sœur. Les hommes me draguent très souvent uniquement pour passer la nuit avec moi. Ça, c'est vrai que la plupart des hommes recherchent des aventures d'un soir. Il y a des femmes aussi qui ne pensent qu'au sexe. Non, ça peut être sympa. J'ai du mal à y croire encore. Maintenant, on dit que l'espoir fait vivre, donc... Je cherche pas un macho, il faut qu'un homme soit un homme et reste à sa place. J'aime pas les petits doigts fins. Faut que je sente qu'il y ait de la puissance, du masculin, de la force. Pour plaire à une femme, en fait, il faut mieux avoir la fortune de Bill Gates et la tête de Richard Gere. Ça aide. Je pense qu'on a tous chacun trop d'exigences. Alors, plus vous avez d'exigences, plus c'est difficile forcément de rencontrer l'élu de votre cœur. Passé la trentaine, 35, ils ont déjà eu des enfants, donc je les trouve quand même assez intéressés sur le plan financier. C'est pas moi qu'elles recherchent, c'est une source de revenus pour élever leurs enfants. Ça, c'est un peu dans leur nature, si vous voulez, par là, d'être vénal. En réalité, je vous dis, il faudrait fermer les yeux, jouer à Colin Maillard et dire « Ah, ça y est, c'est cette personne qu'il me faut ». Plus vous posez des questions, moins vous trouvez de solutions. Non, mais je serais ravie de trouver un amoureux avant la fin de l'hiver. C'est avant décembre ou février. Vous avez un micro. Sophie. Vous avez quel âge, Sophie? Je vais avoir 41 ans. Vous allez avoir 41 ans, vous avez des enfants? Non. Pas de chien, pas de mari, pas d'enfant. D'accord. Portrait idéal, quasiment. N'est-ce pas? Oui. Comment vous cherchez, vous? J'ai essayé les sites de rencontres, une fois du speed dating, et dernièrement, j'ai même essayé de m'inscrire dans un club de sport parce que je me suis dit qu'il fallait tout essayer. Pourtant, je suis pas du tout sportive. Et alors, ça marche? Non, je suis partie en courant du club de gym. Il n'y a que des filles. Il n'y a que des filles. Donc non, j'ai fait 2 séances. Toute la difficulté, j'ai l'impression, c'est qu'à la fois, il faut savoir un peu ce qu'on veut, et à la fois, il faut être capable de se laisser surprendre par l'amour. Alors, ça veut dire qu'il faut être capable aussi de se laisser ébranler par rapport à ce qu'on avait prévu, tout en se disant qu'on n'est pas attiré par une mauvaise personne qui va nous tirer vers nos mauvais côtés, etc. Il n'y a rien de plus dur dans la vie, je crois. Hein. J'ai demandé à la sœur de Jérôme ce qu'elle pense de tout ça. Comment vous regardez votre frère et sa démarche? Je le regarde déjà avec beaucoup de tendresse quand je l'entends comme ça, oui, parce que je pense qu'il a réellement envie de faire quelque chose, il en a besoin, c'est une évidence. Il n'a peut-être pas trouvé la personne qui sache faire tilt sur son cœur, tout simplement. Donc, ça, c'est le miracle de l'amour, mais est-ce qu'il se donne les possibilités d'y arriver? Certainement, mais il est vrai que, bon, il est beau garçon, on peut pas le nier. Hein. Mon frère. Mon frère. Il est beau, mon frère. C'est évident qu'il est beau. Donc c'est vrai que ça comme disait ma grand-mère, ça se mange pas en salade. Quand même. Ça se mange pas non plus en salade. Mais enfin, ça attire plein de petites... de petites minettes. Voilà, des petites minettes autour. Voilà, qui n'ont peut-être envie que de ça, de manger la salade, tout simplement. Donc, mais je pense que oui, il a une démarche de vouloir peut-être faire sa vie, parce que c'est une expérience. De toute manière, la vie de couple est une expérience. Quelque chose a changé dans sa démarche, vous avez l'impression? Dans la maturité de sa démarche? Totalement. Totalement. Il était très volage, très léger. Maintenant, bon, il essaye quand même de faire des efforts, ça c'est vrai. Il essaye de faire des efforts, débarrasser une assiette, faire un café. C'est un effort. Ah non, c'est phénoménal chez Jérôme, c'est un effort. Il est extraordinaire. Non, mais c'est vrai, ça prouve qu'il a envie de faire quelque chose, tout simplement. Donc là, il s'est inscrit dans notre programme, hein, c'est un contrat moral qu'on a entre nous. Il a envie de faire quelque chose. Trouver une fiancée avant l'hiver, trouver un fiancé avant l'hiver. Elle est très mignonne en plus. Hein, pourquoi pas? Sophie, je vous pose une question, parce que je trouve que votre motivation est bien carrée, etc. Est-ce que vous avez envie de rejoindre notre programme, trouver un fiancé avant l'hiver, et puis venir nous revoir et nous dire comment ça se passe? Avec plaisir. D'accord, des encouragements pour cette jeune femme. Jérôme a l'air d'être honnête.
Tout le monde a l'air d'être très déterminé dans sa décision. Je pense que le décider, c'est déjà la première base, c'est donner les moyens de pouvoir y arriver. Et puis ensuite, les prochaines étapes, ce sera à suivre. Vous pouvez nous rejoindre sur Internet, regarder les annonces de nos invités, les rencontrer et puis venir nous raconter ici la suite sur ce plateau. Regardez d'abord la petite annonce de Jérôme. J'ai rencontré plein de nanas différentes, des grandes, des petites, des fortes, des moins fortes, des filles, des bombes, des grosses, des sexy. Tout, j'ai tout fait. Mais au jour d'aujourd'hui, je vais rencontrer la fille avec laquelle je serai heureux et épanoui à ses côtés. Non, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est quoi vos techniques? Avant de venir à toute une histoire, c'était quoi vos techniques pour essayer de trouver l'âme sœur? Dans la rue, en pleine journée, pas le soir. Et un petit peu Internet et les dating days aussi. Les dating days, les speed dating ou les blind dates? Les speed dating. Ah oui. Est-ce que c'est une date? Tu crois. Je vous en prie. Tu prends un rendez-vous, tu dînes, tu crois que tu vas coucher, mais tu couches pas. Et chacun avance. Bon courage à tous, on va vous suivre dans votre quête de l'amour. Je vous souhaite vraiment bonne chance, c'est merveilleux quand ça arrive. Restez avec nous pour la suite du programme. On retrouve une femme qui développe beaucoup d'amour autour d'elle. Il s'agit de Corinne Touzet qui répondra aux questions de nos spectateurs dans un court instant. À tout de suite. Maltraité pendant votre enfance, vous avez réussi à surmonter ce traumatisme. Vous n'arrivez pas à tourner la page après un chagrin d'amour. Votre couple traverse une crise, vous faites tout pour vous en sortir. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement dans Toute une histoire, objectif, devenir une star. On ne peut pas être star comme ça. Tiens, hop, j'arrive, c'est moi. Ça n'existe pas, ça. J'adore voir mon image, je me repasse en boucle des fois mes CD, des émissions télé. Je pense que vous avez raison de vous aimer. Moi, je suis très narcissique aussi. Avant d'arriver, là, je me regardais dans le reflet du miroir. Ça allait? Je me suis dit, t'es super. D'autres choisissent d'approcher les célébrités pour profiter de leur éclat. Tous les moyens sont bons pour se projeter dans la lumière, on va dire. Merci pour nos invités. On a tous adoré cette femme cet été dans la série Événements, les secrets du volcan. À la télévision, elle interprète aussi une femme gendarme au grand cœur. Un rôle qui lui va à la perfection, car dans la vraie vie aussi, elle est très généreuse. Elle parraine d'ailleurs plusieurs associations, notamment des associations de lutte contre la fourrure de chiens et de chats. Je ne savais même pas que ça existait personnellement. Vous le saviez? Je vous demande d'accueillir Corinne Touzet. Bonjour Corinne, bon public. Je vous en prie. Merci. Vous avez suivi notre émission en coulisses? Oui, oui, je suis très étonnée d'ailleurs. Très étonnée de... Mais je ne l'ai jamais vue, c'est la première fois. Donc, Vous marrainez plusieurs associations. Je ne savais même pas qu'on faisait des manteaux avec des chiens et des chats, moi, personnellement. Alors, il y a des fourrures de chats et de chiens qui circulent dans le commerce. Oui, il y a des jouets qui sont fabriqués en fourrure de chat et de chien. Il y a des cols d'anorak qui sont fabriqués en fourrure de chat et de chien. On va regarder ce spot de la FIPA qui est très bien fait. C'est la première fois qu'on le voit à la télévision. Les millions de chats et de chiens sont massacrés pour leur fourrure chaque année dans le monde. Si certains animaux sont cajolés, d'autres subissent les pires atrocités. On continue à commercialiser des fourrures sans étiquetage ou sous des noms trompeurs. Exigeons un étiquetage mentionnant le nom commercial et scientifique, le pays d'origine et la méthode d'abattage de l'animal. Ces mesures sont indispensables. Aidez la FIPA. Envoyez vos dons. Merci. Alors le public, tous ces gens qui vous aiment, qui vous apprécient à la télévision et ailleurs, sont ici pour vous poser des questions. Oui. En toute bienveillance, Corinne. D'accord. Ce sont des gens qui vous aiment. D'accord. Vous avez donc une fille qui s'appelle Jeanne, donc. Et quel genre de maman êtes-vous? Je crois que vous le savez déjà, le genre de maman que je suis, parce que Poule. dans tous mes films, Poule. ça se voit. Ouais. Je suis vraiment très collante. Trop? Alors voilà, je m'éduque en ce moment, parce qu'effectivement, 12 ans, c'est un âge où on commence à prendre de l'indépendance. Et elle grandit, elle a besoin de son indépendance un petit peu. Et comme toutes les mamans, j'ai vécu ça avant elle et je fais en sorte... Voilà. Mais sinon, je suis une maman poule, une maman angoissée, une maman inquiète, une maman prévenante, une maman un peu trop
maman. Alors moi j'ai une bonne question. Bonjour madame, Et une déjà. mauvaise. Bonjour monsieur, déjà vous avez une bonne voix. Hein. Oui, j'ai l'habitude. Bon, alors moi je voulais vous dire, vous êtes une très belle et jolie femme. Vivez-vous en couple? Vous m'excuserez de ma question, elle est un petit peu pertinente, mais voilà. Mais je suis obligée de vous répondre, ça ne vous regarde pas. Je suis obligée. Mais ne le prenez pas mal, parce que comme je ne réponds jamais aux journalistes, si je vous réponds à vous aujourd'hui, ils vont se dire que vraiment je me fous de leur figure. La réponse est peut-être. D'accord? C'est précis comme ça. Merci Corinne d'être venue. Je sais que vous êtes dépassée quand vous venez ici. Merci beaucoup, à bientôt.